Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler budget étudiant, conseils pour gérer son budget et tout ça. Si vous voyez que je suis plutôt beaucoup maquillée et encore avec la lumière, je trouve que ça atténue pas mal. C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui nous sommes le 31 décembre et du coup ce soir c'est nouvel an donc je me suis déjà maquillée. Il me restera plus qu'à m'habiller et voilà. Pour être franc avec vous, et puisque vous savez que je ne vous cache rien, une partie de cette vidéo est sponsorisée par l'application Nestor. J'ai quelques conseils, voilà, j'ai pas tous les conseils, je n'ai pas la science infuse. Le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est être organisé et faire ses comptes. Vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, un peu moins facile à faire, c'est vrai. Et à un moment donné où je m'étais dit, vas-y, je fais mes comptes sur un carnet et tout. Ça m'a saoulée et j'ai pas tenu du tout. Mais du coup il y a un petit moment, parce qu'en fait des youtubeurs en avaient justement parlé, cette application Nestor, je l'ai découvert et je l'ai trouvé juste au top quoi. Premier point fort de cette application, c'est un gain de temps. Vous pouvez en fait réunir plusieurs comptes en banque sur le même compte, c'est-à-dire plusieurs comptes de banques différentes, et ça c'est très pratique. Si vous vivez en couple ou voilà pour une famille etc, c'est hyper pratique de tout remettre. Si votre mari a une autre banque et vous une autre, bah franchement pour tout gérer en même temps c'est au top. Vous avez du coup une vision globale en fait sur tous les comptes en un clin d'œil quoi. Donc voilà, ça permet vraiment de mettre tous les comptes sur le même truc, un seul mot de passe, un seul identifiant et c'est nickel. Donc ça permet bien sûr de gérer votre budget. Vous avez possibilité en fait de mettre des alertes, des notifications pour avoir un suivi au jour le jour en fait de votre compte. Vous pouvez être alerté du coup à chaque paiement qui vous est versé ou à chaque prélèvement. Ensuite il y a une répartition des dépenses, c'est-à-dire que vos paiements ils sont catégorisés automatiquement, je vais vous montrer. Donc vous avez en gros votre budget qui apparaît et vous avez les dépenses de la vie courante, les impôts, le logement, sport, loisirs, la santé, les sorties, etc. Franchement c'est hyper pratique. Il y a certains trucs des fois qui sont pas catégorisés, donc vous avez juste en fait aller dans la catégorie à catégoriser et vous avez juste par exemple là j'ai une remise de chèque. Donc là ils l'ont mis dans la catégorie chèque, moi du coup je vais la mettre en cadeau et dons reçus, voilà. Et ça c'est vraiment très pratique. Bon si vous voyez des étoiles c'est tout simplement parce que j'ai mis le mode discret, étant donné que y a tous mes comptes dessus, voilà on va éviter de tout vous montrer, voilà ça ne vous regarde pas. Ensuite au niveau de la sécurité de l'application, parce que c'est quand même une application de banque, l'application elle est stockée... L'application elle est protégée par un code secret, donc vous avez le code ou bien moi j'utilise Face ID, au moins c'est hyper rapide. Il n'y a pas de données personnelles sur vous qui sont stockées et c'est une application en fait qui a été faite par la Maïf, donc c'est plutôt sérieux. Voilà, c'est pas une application faite par Pierre-Paul Jacques qui traînait par-ci, s'est dit tiens je vais faire ça comme ça je récupère des infos, non. C'est une application qui est gratuite, donc encore un très bon point. Mais vous pouvez avoir la version premium, donc la version Nestor Plus, avec beaucoup plus de fonctionnalités, l'anticipation des dépenses, une synthèse personnalisée, une aide à la préparation d'un projet à moyen terme. Et si vous voulez du coup avoir cet abonnement premium, bien sûr il est payant, mais j'ai un code promo que je vous afficherai juste ici, que je vous mettrai en barre d'infos, qui vous permet d'avoir 3 mois gratuits de compte premium. Ça vous permet de tester avant d'acheter. Et voilà, comme ça si jamais ça vous plaît, vous pouvez continuer l'abonnement ou l'arrêter. Je vous mettrai également du coup dans la barre d'infos le lien de téléchargement de l'application. Donc voilà, franchement moi ça m'aide beaucoup, ça me regroupe sur une seule page tous mes comptes, toutes les dépenses, comme ça je vois là où je dépense plus, etc. Et vraiment ça m'aide du coup à savoir là où il faudrait que je fasse un peu plus attention. Un deuxième conseil que je pourrais vous dire, c'est être économe, encore une fois, facile à dire, un peu moins facile à faire. Personnellement, du coup, là où je dépense le plus de sous, c'est dans les dépenses de la vie courante. Donc que ce soit l'électricité, le gaz, shopping, le téléphone, internet, tout ça. Je pense que pour beaucoup de personnes qui sont locataires, surtout propriétaires, c'est là où on dépense le plus. Donc déjà, première chose, être économe du coup au niveau de l'électricité, gaz.
Moi je sais que genre je vais pas allumer le four 15 fois par jour. Au niveau des plaques de cuisson, quand vous voyez que ça va être cuit, éteindre les plaques avant. Ne pas allumer les radiateurs à 25 degrés, voilà, enfin je sais que nous on l'a vraiment mis le chauffage au dernier moment et il tourne rarement. Après on est aussi dans un appartement qui est neuf, donc du coup il n'y a pas trop de perte de chaleur, donc ça va, c'est plutôt pas mal ça. Et quitte à devoir se mettre en pyjama, genre un petit pull, un petit sweat et un pantalon long, plutôt que se mettre en pyjama, en short, débardeur quoi, voilà, c'est pas grave. Voilà, puis de toute façon c'est pas très bon de vivre dans un environnement où il fait trop chaud, de dormir dans une pièce où il fait 25 degrés, bof. Ensuite au niveau des abonnements, téléphone et internet, il faut savoir que sur vente privée vous avez très souvent, surtout en période de rentrée je crois, des abonnements que ce soit chez Free, SFR ou autres qui sont pas très chers. Il y a eu plusieurs fois le forfait à 0,99 €, donc vous imaginez que c'est que dalle. 99 centimes pour un forfait par mois, pour un truc qui est plutôt pas mal, enfin franchement, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, il y a des bonnes offres. Et pas que sur le téléphone et l'internet, hein, sur beaucoup de choses. Là par exemple j'ai fait des abonnements à des magazines santé etc. il y a pas longtemps qui me sont revenus vraiment bien moins cher, enfin vraiment sur plein de trucs. Voilà, c'est pas du tout en partenariat avec vente privée mais voilà. Et je crois que j'ai un lien de parrainage que tout le monde peut avoir d'ailleurs. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Ensuite, si vous êtes étudiant, du coup, profitez du statut d'étudiant. C'est-à-dire, au niveau des comptes bancaires, il y a certaines banques qui proposent des forfaits spéciaux pour les étudiants. Il y a plein d'offres, que ce soit quand vous visitez quelque chose ou autre. Il y a souvent des offres étudiants ou 12-25 ou autre. La carte étudiante, que ce soit pour le ciné, pour des sorties, pour le McDo. Voilà, et sinon je sais que dans ma région ou dans mon département, je sais plus, on a la carte avantage jeune, voilà, je sais pas si c'est pareil dans toutes les régions ou autres, mais je pense qu'il doit y en avoir un peu partout, que vous achetez. Là par contre c'est pas comme la carte étudiante et vous avez pas mal de réductions. Je crois qu'elle coûte genre 6 ou 7 € et vous avez déjà un bon d'achat de genre peut-être 7 € dans une librairie. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça chez nous. Du coup voilà, vous la rentabilisez facilement, pareil je l'utilise pour le ciné tout ça, enfin voilà. C'est plutôt cool, voilà, tant qu'on est étudiant autant en profiter. Un truc au niveau de la nourriture, c'est du coup de vous faire des meal prep pour économiser de l'argent, du temps et manger équilibré. Donc vous pouvez vous faire des menus à la semaine, vraiment ça aide beaucoup, ça évite de gaspiller des trucs. Plutôt que de faire des grosses courses et genre il y a un truc qui va rester traîner dans votre frigo et vous n'allez pas le manger. Au final, bah, gâchis d'argent, de nourriture. Donc voilà, les meal prep, si vous savez pas ce que c'est, en gros vous cuisinez par exemple le week-end, moi c'est des fois ce que je faisais, je le fais pas tout le temps, une assez grosse quantité en fait d'un plat ou autre, et du coup bah, vous en avez sur la semaine. Généralement moi je les préparais le dimanche soir ou le lundi matin pour toute la semaine, enfin jusqu'au vendredi. Par contre je cuisinais pas de viande, si vous voulez vous faire de la viande vaut mieux quand même la cuire au dernier moment ou la veille. Voilà, mais moi ça me dérange pas de pas manger de viande, au contraire. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, et en plus vous pouvez vous préparer genre plein de légumes d'avance etc. Et de cuisiner en grosse quantité, du coup bah, franchement c'est un gain d'argent, de temps, et voilà, si vous faites vos repas à l'avance par exemple avec des légumes etc, ça vous évitera de vous dire oh non vas-y j'ai la flemme de faire à manger, je vais commander à manger. Voilà, donc franchement je pense que c'est plutôt top. Et d'ailleurs je crois que je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc j'essaierai de la mettre dans le petit i par ici. Ensuite ce serait d'utiliser des applications qui pourraient vous aider. Vous avez l'application Too Good To Go que j'ai déjà utilisée plusieurs fois. En fait ça vous permet d'acheter à très bas prix des choses qui vont être jetées dans les magasins. Donc moi j'avais fait ça dans une... je crois que c'était une boulangerie, un truc comme ça, bref. En gros pour genre peut-être 5 €, on avait eu genre 2 panini, 2 desserts, enfin franchement voilà. C'est les trucs que ils vont jeter de toute façon, donc du coup vous les achetez pas cher et ça permet du coup d'éviter de jeter de la nourriture, et en plus vous avez de la nourriture pas chère. Donc c'est top, voilà, c'est pas dans toutes les villes, mais voilà, n'hésitez pas à les regarder. Vous avez l'application également iGral qui est aussi à ajouter sur son ordi, sur Google Chrome etc. Si vous savez pas ce que c'est, en fait ça vous permet d'avoir un cashback. Par exemple imaginons je vais commander sur ASOS, j'active iGral et je vais avoir tant de pourcents de ma commande en fait qui va m'être remboursé. Et franchement c'est top, je l'ai depuis un sacré moment et je pense que j'ai dû gagner plus de 300 €.
bien plus je pense, donc franchement c'est top. Voilà, il y a juste des fois genre je passe ma commande et oups j'ai oublié de valider, donc voilà ça s'est perdu. Mais n'hésitez pas à l'installer sur votre navigateur, c'est top, et dès qu'il y a un site qui propose iGraal, ça va vous le proposer de l'activer juste en haut. Donc voilà, franchement c'est top, et il y a plein de sites dessus, il n'y a pas tous les sites bien sûr, mais voilà, ça vous permet de rembourser une partie de vos achats. Un peu dans le même genre, vous avez Wanted que moi j'utilise en fait pour me chercher des codes promo. Je sais que vous pourrez pas du coup activer iGraal et Wanted parce que sur Wanted aussi je crois que vous pouvez avoir un cashback, mais moi comme je l'ai dit, j'utilise iGraal pour le cashback et Wanted pour me rechercher des codes promo, donc ça va s'installer en fait dans votre barre de votre navigateur. Et quand vous êtes sur la page du code promo, il va essayer tout seul tous les codes promo jusqu'à vous trouver le plus avantageux. Donc ça c'est pareil, ça permet d'économiser pas mal de sous sur plein de trucs. Parce que quand vous cherchez tel site code promo, des fois tu tombes sur des trucs, ça marche jamais, c'est chiant. Et voilà, c'est top. Donc voilà, je pense qu'il existe certainement d'autres applications, d'autres conseils, mais je voulais pas non plus vous faire une vidéo d'une demi-heure. Donc à vous de me dire dans les commentaires votre astuce pour économiser de l'argent, pour gérer votre budget étudiant, ou pas étudiant d'ailleurs, hein, parce que les conseils c'est pas forcément là que je vous ai donné, c'est pas que pour les étudiants, mais moi je suis étudiante donc voilà, je parle pour ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller télécharger du coup l'application Nestor, vous avez 3 mois gratuits sur la version premium, donc voilà, ça vous engage à rien. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.